Salut Maria, frères et sœurs bien-aimés. Mois de novembre, mois de prière pour les défunts. Nous continuons notre méditation et ce jour nous parlerons de l'existence du purgatoire, deuxième partie. Existence du purgatoire, témoignage de notre raison. D'accord avec la foi, la raison proclame aussi l'existence du purgatoire. Sa voix nous parle comme l'Église et les Écritures. Elle nous dit d'abord que Dieu étant la sainteté même, rien d'impur ne peut entrer dans son royaume, qu'il y a une éternelle, une invincible répulsion entre le moindre mal et le bien par excellence, et qu'une âme, ne fût-elle souillée que d'une légère tache, est indigne de s'unir à lui tant qu'elle ne sera pas purifiée. Car, pour la première fois, elle introduirait le péché dans le ciel. Seigneur, s'écrie le roi prophète, qui habitera votre tabernacle et qui se reposera sur votre montagne sainte? Celui-là seul qui est sans péché et qui possède la perfection de la justice. La raison nous dit encore que Dieu, étant infiniment juste, exige une réparation. Il ne peut pas davantage laisser sans purification le plus léger péché qu'il ne peut laisser sans récompense le plus petit acte de vertu. Donc, celui qui n'aura pas réparé ses fautes en ce monde, les réparera infailliblement dans l'autre. Les satisfactions que nous n'aurons pas rendues à la justice de Dieu pendant cette vie, la justice de Dieu se les rendra elle-même après notre mort. Et où se les rendra-t-elle? Dans le purgatoire. Prouvons notre foi au dogme du purgatoire par une tendre charité pour les âmes qui en subissent les rigueurs et en évitant des fautes légères qui peuvent nous y conduire nous-mêmes. Que celui qui est juste devienne plus juste et que celui qui est saint devienne encore plus saint. Témoignage de notre cœur. Il n'y a pas de dogme catholique qui n'ait ses racines dans les profondeurs du cœur humain, disait Joseph de Maistre. C'est pourquoi nous sommes naturellement enclins à embrasser certaines vérités révélées. De ce nombre est le purgatoire. Les impies eux-mêmes, qui ont abjuré toute croyance, tout sentiment religieux, avouent avec sincérité qu'ils ne peuvent, en ces graves circonstances, retenir des prières secrètes qui s'échappent de leur cœur pour des personnes auxquelles de tendres liens les unissent étroitement. Preuve évidente que c'est là un sentiment imprimé dans le cœur de l'homme par le doigt de Dieu. Aussi le retrouve-t-on dans tous les pays et chez tous les peuples du monde. Qu'y a-t-il en effet de plus suave au cœur que cette croyance et ce culte pieux qui nous rattache à la mémoire et aux souffrances des morts? Oui, nous avons besoin de croire qu'il existe, au-delà des rives du temps, un lieu d'expiation qui n'est pas l'enfer, mais la voie du ciel. Nous avons besoin de croire, et nous devons croire que nos parents et amis qui sont emprisonnés sont soulagés par nos prières et nos bonnes œuvres, qui nous voient et nous entendent. Nous avons besoin de croire que nous-mêmes, un jour, nous serons soulagés à notre tour. Cette pensée est douce et consolante. Voici pour nous à présent un exemple. Un jeune Écossais luthérien avait un frère unique qui l'aimait tendrement. Une apoplexie foudroyante le lui enleva subitement
au milieu d'une fête mondaine où l'on ne s'attendait guère à une aussi lugubre catastrophe. À partir de ce moment, il fut en proie à une angoisse profonde et incessante. Il pensait constamment à ce passage si brusque d'un festin au redoutable jugement de Dieu. Il craignait que son frère ne fût pas trouvé assez pur pour entrer immédiatement au ciel. Sa religion protestante ne lui enseignait pas de lieu purificateur entre les parvis célestes et les profondeurs de l'abîme. Pour se distraire, on lui ordonna de voyager et il vint en France. Il y rencontra un prêtre et lui fit part de son chagrin. « Mon ami, lui dit l'homme de Dieu, il est nécessaire pour tout homme d'expier ses péchés, même dans l'au-delà. Notre foi catholique nous dit qu'il y a entre le ciel et l'enfer un lieu intermédiaire où les âmes achèvent de se purifier et où nous pouvons les secourir par nos prières. » Il accepta l'enseignement de l'Église catholique qui lui demandait de prier pour son frère afin qu'il entre dans le bonheur éternel, tant il est vrai que la croyance au purgatoire est un besoin du cœur humain. Fin de notre méditation de ce jour. Nous allons à présent élever vers Dieu cette prière. Mon Dieu, que mes prières, mes sacrifices, mes souffrances servent à toucher votre bonté et à hâter l'instant de la délivrance des âmes de nos chers défunts. Soyez bénis, ô mon Jésus, pour vos consolations. Appelez nos frères dans ce séjour éternel et qu'ils reposent en paix. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la très sainte Vierge Marie nous attend au ciel. Prions pour les âmes du purgatoire. Soulageons-les par nos pénitences, nos prières, nos jeûnes, et demandons surtout des messes pour tous nos défunts. Il est bon et salutaire, frères et sœurs, de se rappeler de ceux avec qui nous étions hier et qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Asseyons-nous un instant et écrivons sur papier le nom de toutes ces personnes. Et pendant la messe, nous pouvons demander miséricorde au Seigneur. Nous pouvons aussi demander des messes pour le repos des âmes de ces chers disparus. Frères et sœurs bien-aimés, disposons-nous à présent pour réciter les litanies pour les âmes du purgatoire. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire.
Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils